J'aimerais aussi qu'on parle de l'aspect sécuritaire à proprement parler autour de ce week-end du 13-14 juillet, jugé sensible. Gérald Darmanin a rappelé d'ailleurs quel était l'état du dispositif. 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ces 13 et 14 juillet et 11 000 policiers et gendarmes à Paris. Des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour que les choses se passent au mieux pour chacune et chacun d'entre nous. Cette année, 2024, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques. Et à Paris, indépendamment du défilé militaire, il y aura aussi l'arrivée de la flamme dans cette magnifique ville qu'est Paris, puis dans sa proche banlieue. Un grand feu d'artifice avec des drones organisés par la mairie de Paris. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national d'Alternative Police. Dites-moi, vous allez être mis à rude épreuve cet été, hein, on le rappelle. Alors ça commence ce week-end. Évidemment, ce serait terrible avec l'arrivée de la flamme olympique à Paris si ça devait être émaillé d'incidents majeurs. Mais vous avez encore beaucoup de choses qui vous attendent. Alors là, je parle plutôt de ce qui va se passer en zone gendarmerie, mais ça reste quand même des collègues. On attend 10 000 personnes cette semaine du côté des méga-bassines, à quelques kilomètres seulement de Sainte-Soline. On sait que, j'imagine, vous avez mal pris le fait que les soulèvements de la terre n'aient pas été dissous sur décision du Conseil d'État, les Jeux Olympiques. Dans quelle atmosphère vous évoluez en ce moment avec les collègues ? Bonjour Nelly Denac. Écoutez, c'est compliqué. Vous venez de le dire à l'instant, il y a une succession d'événements nationaux et internationaux qui vont avoir lieu, mais dans un contexte très particulier que nous avons connu avec les élections législatives, sous un climat de tension politique très important et avec une coalition politique de gauche qui est arrivée en tête, qui porte un programme anti-flic, il faut le dire très clairement. Et donc forcément, c'est une incitation à s'en prendre un peu plus allègrement que ça n'était déjà le cas avant aux forces de sécurité, notamment à l'occasion de ce rassemblement à Mel contre le sujet des bassines, où effectivement on attend une recrudescence de violence. Vous savez, quand on a un programme politique qui appelle à désarmer, à démanteler les forces de sécurité, à interdire les lanceurs de balles de défense, à interdire les grenades utilisées en maintien de l'ordre, c'est clair que c'est une espèce de blanc-seing de donner, de dire après tout, allons-y, arrose sur les flics, arrose sur les gendarmes. De toute façon, on a une coalition politique qui demain sera peut-être au gouvernement et qui de toute façon n'ira pas dans le sens des forces de sécurité et au contraire ira plutôt au démantèlement de son organisation. Donc c'est inquiétant et bien évidemment on est très attentif donc, sur cet événement à Mel, mais aussi sur ce week-end du 14 juillet où l'on sait que l'on a tous les ans des violences urbaines, des véhicules incendiés, des attaques contre les forces de l'ordre avec des mortiers d'artifice et forcément le dispositif est revu à la hausse, hein, le ministre de l'Intérieur l'a dit, 130 000 agents de sécurité, police, gendarmerie, je crois que c'est du jamais vu. On est à plus de 50% des effectifs existants au sein du ministère de l'Intérieur qui seront sur le terrain aujourd'hui et demain, et donc tous les événements qui vont se produire vont être sous haute surveillance. Une autre question, est-ce que vous êtes inquiet à la perspective de grèves, par exemple, qui pourraient être enclenchées, de conflits sociaux majeurs avec des manifestations, notamment, je ne sais pas, à l'appel de la CGT, qui essaie d'impulser quelque chose, on l'a bien senti, à compter du 18 juillet ? Bien sûr qu'on est là aussi inquiet par de potentiels mouvements sociaux qui, il faut le dire, vont se radicaliser si la France insoumise, notamment, est demain aux manettes du gouvernement. On connaît sa position contre les forces de sécurité et donc forcément on a une crainte d'une radicalité sur les mouvements sociaux à venir. Et donc forcément, on va mettre une jauge beaucoup plus haute dans le dispositif de sécurité, ce qui fait qu'on va avoir des policiers, des gendarmes encore plus sollicités, plus mobilisés, et donc un surcroît de fatigue. Une dernière réaction basée sur un jugement dont vous avez peut-être entendu parler. Une étudiante qui était poursuivie pour avoir tweeté « Brûler tous les keufs » après le décès de Naël, le 27 juin 2023, a été relaxée au début du mois de juillet. Le tribunal a estimé qu'elle avait usé, certes, de termes tout à fait inappropriés, mais qui ne pouvaient pas être interprétés dans un sens littéral. Pour vous, c'est un signe des temps ? Écoutez, moi, je suis déconcerté.
Non, ça ne m'étonne pas. On est dans un contexte où, malheureusement, s'en prendre à un policier est devenu d'une banalité. Permettez-moi, Denis, très rapidement de rebondir sur votre débat que vous avez eu sur la surpopulation carcérale tout à l'heure en indiquant qu'il existe des statistiques officielles du ministère de la Justice sur les origines des personnes incarcérées. Elles sont en ligne sur le site de la chancellerie. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et oui, quand je vois un tel jugement, moi j'aimerais qu'on repense à notre collègue Vincent, qui a été brûlé à Viry-Châtillon il y a quelques années et qui emporte encore avec sa collègue de lourdes séquelles. Donc, quand on voit quelqu'un qui peut lancer ce genre de message sur les réseaux sociaux, alors qu'on a des policiers qui ont vécu ce genre de drame, je trouve ça scandaleux, choquant, inadmissible, et j'ai du mal à comprendre ce type de décision de la justice s'il ne m'appartient pas, malgré tout, de décider ou de juger une décision par un juge. C'est quand même très choquant. Merci beaucoup, Denis Jacob. Reste avec nous quelques secondes. Juste une réaction. Il nous reste 40 secondes, Vincent de la Morandière. Un mot, 130 000 policiers mobilisés, 200 000, ce ne sera jamais suffisant. Il va falloir un moment associer la population à cette œuvre de sécurité. C'est-à-dire que toute la population soit formée, soit éveillée et une conscience pour assurer la sécurité de tous. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est comme si on se déchargeait de cette question-là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas. Je pense que c'est un bon mot de la fin aussi pour clouter cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Denis Jacob de nous avoir joints en direct. Et dans un instant, je passe la main à Thierry Cabannes. C'est le début de Punchline.